Bon, alors ici, on va faire maintenant la deuxième partie, donc le remplissage de l'aplat, le remplissage complexe. On comprend que c'est une jupe semi-circulaire ou circulaire et le remplissage, on va le faire avec ici le motif à rayures. Donc, on va devoir venir orienter ici les godets avec une orientation qui est progressivement jusqu'à une partie plutôt perpendiculaire à la latérale alors que c'est vertical à la médiane. On va devoir créer nos zones de remplissage. Donc, je vais commencer par copier les parties que je vais utiliser pour créer ces zones-là. Donc, je sélectionne le contour du devant, CTRL-C, CTRL-F. Je vais ouvrir ici mes calques là, pour pouvoir voir exactement qu'est-ce que je fais. Donc, je peux voir ici mon devant qui a été copié. Ce devant-là, ici, je vais venir enlever le remplissage. Ça va être vraiment ce qui va servir à voir la largeur complète de ma ligne contour. Ensuite, je vais copier l'ensemble de mes plis. Donc, les plis, je vais ici les sélectionner, je vais les grouper. Pas la surpiqûre, par exemple. Juste les plis ensemble pour pouvoir les copier, CTRL-C, CTRL-F. Et je vais verrouiller ceux qui sont dans la partie du bas. Je vais compléter ces plis-là pour les amener jusqu'en haut. Donc, avec l'outil plume ici, je m'assure de bien me raccorder et je vais dépasser ici ma ligne de taille. Je vais m'assurer dans la partie du bas, CTRL-Y, que mes lignes ici viennent vraiment aussi déborder, là, qui croisent vraiment les contours. Oups. Donc ici, vous voyez que je dévie légèrement en autant que je ne déborde pas de la largeur de mon trait. Là. Mon trait va être vraiment... CTRL-Y. Ensuite, je vais sélectionner le contour de dessous. Les lignes ici sur le dessus, je vais enlever toutes les couleurs de remplissage. Et je vais aller dans Pathfinder pour diviser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je devrais avoir 9 pièces qui ont été générées. Je vais aller voir si c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est possible que j'aie des mini-pièces qui aient été générées dans le bas. Donc, celles-là, je pourrais aller les supprimer. Je vais maintenant enlever la couleur ici de contour. Et je vais m'assurer ici de pouvoir faire mon remplissage là, correctement. Donc, je vais utiliser ici, je vais aller sélectionner ici la première pièce. Je vais venir mettre du remplissage. Je vais sélectionner la deuxième. En procédant de cette manière-là, ça va me permettre d'identifier quelle est la pièce, là, quelles sont les petites pièces qui auraient pu être générées dans la partie du bas, puis pouvoir les supprimer.
Donc, si je viens voir dans mes calques, il y a 2 petits morceaux, ici et là. Donc, je peux voir ici, mon Dieu, je ne vois même pas c'est où, donc je vais supprimer ces 2 morceaux-là, celui-là ici et celui-là ici. Donc ici, les parties avec le remplissage, je vais venir mettre ça juste en dessous complètement de tout, parce que sinon, je ne vois pas ici ma ligne contour, je ne vois pas l'épaisseur complète de ma ligne contour. Donc en mettant ici en dessous, je peux voir complètement, puis je peux voir aussi mes plis. Je vais venir ensuite réduire la taille ici de mon motif. Donc, dans les instructions ici que vous avez, on vous demande de réduire, de mettre à l'échelle à 30%. Donc, je vais sélectionner ici l'ensemble de mon remplissage. Je vais aller dans Objet, Transformation, Mise à l'échelle. J'enlève Transformation des objets pour conserver uniquement Transformation des motifs. Et je mets ça à 30. Donc, si je lui demande un aperçu, je peux voir ici que c'est réduit. Ensuite, on va procéder à la rotation des motifs. Avant de procéder à la rotation des motifs, je vais aller faire mon remplissage pour la partie dos. Donc ici, je peux aller sélectionner la pipette puis lui demander de copier le remplissage ici qui est déjà réduit, qui est déjà à la verticale. Donc, je reviens ici sur le côté. Je vais faire ma rotation de motif. Donc, R, accent grave. Oups, CTRL-Z. Je sélectionne uniquement un morceau. R, accent grave. Et ici, je vais le mettre là, pour que mon morceau soit plutôt perpendiculaire avec la latérale. Et tranquillement, pas vite, je vais réduire ici l'angle de ça. Proportionnellement. Pour arriver à quelque chose de vertical. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va ajuster ici l'inclinaison. Donc, on va partir du centre. Donc, le centre, lui, ne bouge pas. Je vais ajuster celui-là ici. Donc, je vais m'arranger pour compléter ici la rayure. Donc, toujours avec accent grave, je vais déplacer ici mon motif pour m'arranger pour que ma rayure soit la plus complète possible au niveau de la table. Et je fais la même chose ici. Donc, la rayure ici au niveau du jaune devrait avoir à peu près la même largeur qu'au centre. Ensuite, je vais venir compléter ici les rayures oranges. Non,